Au menu de ton Automoto Express ce mardi 9 janvier, la Triumph Daytona 660, la Golf GTI restylée pointe le bout de son capot, Kia passe à l'offensive, une manette de PS5 remplace le volant et Gentlemate sur Rocket League avec Alpine. Automoto Express, c'est parti! Triumph redonne vie au nom Daytona. La marque britannique a dévoilé il y a quelques heures seulement la Daytona 660. Autant le dire tout de suite, cette nouvelle machine n'a rien à voir avec la Daytona 675, la sportive avec son 3 cylindres produite entre 2005 et 2016 qui a participé à la renommée de la marque et c'est tout à fait normal. Triumph voulait proposer une petite sportive accessible pour concurrencer les Honda CBR 650R, Kawasaki Ninja 650 et Yamaha R7. La Daytona 660 reprend la même base que la Trident 660, autre moto commercialisée par Triumph, mais son moteur a été complètement revu. Il développe 95 chevaux contre 81 sur la Trident, il peut aussi être bridé à 47,5 chevaux pour les personnes qui disposent du permis A2. Elle se démarque aussi par son guidon droit et son carénage quasi intégral. Les prix de cette Daytona 660 qui pèse 201 kg tout plein fait n'ont pas encore été dévoilés. C'est forcément le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette nouvelle Triumph Daytona 660? Dis-nous tout dans les commentaires. On ouvre notre page consacrée au CES 2024, Consumer Electronics Show, le plus grand salon consacré à l'innovation technologique qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Las Vegas. Le constructeur allemand profite du salon américain pour dévoiler les premières images de la Golf 8 restylée qui sera officiellement présentée dans quelques semaines. Et les designers ont beaucoup bossé, dans l'habitacle en tout cas. La planche de bord qui se limitait à 2 écrans, dont un petit au centre, laisse place maintenant à un immense écran style tablette. Volkswagen va également introduire ChatGPT dans ses autos. L'intelligence artificielle pourra notamment commander les systèmes d'infodivertissement ou même répondre à des questions d'ordre général. Malgré le camouflage qui habille la future Golf GTI, on peut observer quelques modifications esthétiques. Le bouclier avant a été redessiné, la signature lumineuse a été revue tant à l'avant qu'à l'arrière. On note aussi la présence d'un béquet à l'arrière, le même que celui qui habille les Golf R. Volkswagen n'a malheureusement dévoilé aucune info technique. Il faudra donc patienter pour savoir si le bloc de 245 chevaux a évolué. Kia passe à l'offensive. Le constructeur sud-coréen vient de frapper fort en présentant 3 concepts de véhicules électriques modulables destinés principalement au transport de marchandises et de personnes. Cette gamme baptisée PVB pour Platform Beyond Vehicle se compose d'une toute petite voiture, d'un fourgon et d'une camionnette. C'est ce dernier qui est le plus intéressant et intriguant puisqu'il peut se transformer et facilement selon Kia en pick-up, en van ou en taxi autonome. Selon les dires du constructeur, la production de ce véhicule devrait commencer en 2025 dans une toute nouvelle usine qui doit bientôt voir le jour. Sa capacité de production devrait être de 150 000 voitures par an. Hyundai pourrait aussi bénéficier de ces plateformes. Une manette de PS5 remplace le volant. En 2025, Afeela, nom de la co-entreprise entre Sony et Honda, doit commercialiser les premiers exemplaires de sa première voiture électrique. Pour faire saliver les potentiels acheteurs, le PDG d'Afeela a fait le show au CES. Il a piloté un prototype depuis la scène grâce à une manette de PlayStation 5. Malheureusement, cette fonction ne sera pas disponible sur le modèle de série. Je suis d'accord, c'est dommage. Le but était uniquement de rappeler l'implication de Sony dans cette aventure. Honda s'occupera de la fabrication et du service après-vente et Sony apportera son expertise en matière de technologie, logiciel, capteur. Au prochain CES, on aura donc le droit à la version finale. Gentlemate débarque sur Rocket League avec Alpine. La structure e-sport fondée par Squeezie, youtubeur le plus suivi de France, Gotaga, joueur professionnel français le plus titré sur Call of Duty, et Brox, acteur majeur de l'e-sport français, débarquent en compétition avec une équipe sur le jeu Rocket League. Elle sera soutenue par Alpine, qui, on le rappelle, avait été partenaire des 2 éditions du GP Explorer. Grâce à cette coopération, le constructeur français espère renforcer sa présence sur les différentes plateformes. Pour fêter le début de cette nouvelle aventure, Squeezie, Gotaga et Brox ont pris le volant d'une Ascendisaire pour réunir rapidement les 3 joueurs de leur équipe Rocket League. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait si Stefan Peter Hansel est selon vous le plus grand pilote de rallye-raid de l'histoire. Pour vous, il fait évidemment partie des légendes de la discipline. C'est en tout cas ton sentiment, dis-moi.
Gagner en moto et en auto, c'est fort, mais plusieurs fois, c'est impressionnant. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!